Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta Et à get toutes et à that. tous, That. c'est That. Whitekey du 190 et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui comporte trois choses que je voulais vous dire, que je voulais absolument vous dire, mais qui ne sont pas trop importantes, hormis la première partie qui est pour moi la plus importante. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc voilà, ma chaîne YouTube, tout le monde sait, c'est Magic Light. Mais j'ai fait un petit changement, c'est-à-dire que quand on va sur YouTube et qu'on tape Magic Light avec un K en majuscule, L-I-G-H-T, comme ça, et qu'on clique sur Entrée, en fait, vous allez tomber sur Whitekey 890. Et en fait, c'est moi qui ai changé juste le nom comme ça. Mais sinon, ma chaîne YouTube, ça ne changera pas. La publication des vidéos sera au nom de Magic Light. Et après, quand on clique sur la chaîne YouTube, moi, ça donnera ça. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous parler d'une deuxième chose, c'est que Magic Extase, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines maintenant, a créé une team qui s'appelle la Magic Family Code, que je vous mettrai dans la description. Et les membres de cette team, donc leur idée PSN, commencent tous par Magic. Et moi, enfin, un copain et moi, ayant les idées PSN commençant par Magic, ne sont pas dans la team parce que moi je n'ai pas voulu être dans la team de Magic Extase et parce que ça m'intéressait pas de jouer en compétition et tout, patati patata. Et par contre mon copain Magic Shield, je ne sais pas pourquoi il fait pas partie de la team. C'est Magic Extase, je pense qu'il n'a pas voulu. Donc voilà, donc si certaines personnes connaissent Magic Hill, il ne fait absolument pas partie de la Magic Family Code. Mais ça, je pense que c'est Magic Extase qui expliquera tout ça dans une vidéo. Je crois qu'il me l'a dit. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit, si j'ai bien compris. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Voici pour la deuxième partie de la vidéo. C'est en fait, je pensais créer une introduction pour ma chaîne YouTube. Et si quelqu'un dans les commentaires peut me mettre un lien de Cinéma 4D, ce serait vraiment sympa de sa part parce que j'arrive pas à le télécharger. Et je crois que Magic Extase m'a dit que ce logiciel coûtait vers les 200 €. Donc j'ai pas vraiment envie de payer 200 € pour ce logiciel là. Et voilà. Et aussi je voulais vous dire dans les commentaires, si vous pouvez me dire plutôt dans les commentaires si je commente bien ou et si je commente moins bien, qu'est-ce qu'il faudrait que je change ou qu'est-ce qu'il faudrait que je ne dise pas, enfin des trucs comme ça. Et ça serait super sympa de votre part. Et là on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo. Et voici la troisième partie de la vidéo, la dernière partie qui consiste à parler des snipers de Black Ops 2 parce que j'aime bien jouer sur le mode en ligne avec les snipers. Donc si jamais vous voulez faire des parties en 1 vs 1 contre moi au sniper, je serais vachement content. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois un excellent joueur de sniper. Je fais des bonnes parties au sniper, mais je suis pas un dieu, quoi. Je suis pas excellent, mais j'ai un niveau normal. Donc je vais parler du premier sniper, c'est le SVUAS. C'est le sniper auquel je joue en ce moment. À courte portée, je le trouve bien, puisqu'on peut mitrailler. Et donc, avec quelqu'un en face, il a un sniper à verrou comme le DSR ou le Ballista. Et s'il n'a pas un très gros niveau, il va vite se faire massacrer par quelqu'un qui a le SVUAS. À part ça,
Le SVUAS à longue portée, il est bien, mais il n'est pas précis parce que je trouve, après c'est personnel, mais après il y a des gens qui ont des idées différentes que les miennes, mais moi je trouve que à longue portée, le SVUAS n'est pas extrêmement précis et la lunette ne l'est pas vraiment. Donc après c'est personnel. Désolé. Après je parlais du deuxième sniper. Donc c'est le DSR. À courte portée le DSR est bien, mais après je trouve qu'il ne scope pas très vite, contrairement au sniper de Modern Warfare 3, où grâce à je crois que c'était je sais plus quel était l'atout qui servait à scoper plus vite, mais je trouvais que c'était pratique pour les snipers. Donc après le DSR à longue portée, il est vachement précis et c'est un très bon sniper. Et en plus, il ne fait quasiment pas beaucoup d'hitmarkers. Donc si vous voulez faire, si vous êtes amateur de trickshot, moi je vous conseille le DSR. Mais après, encore une fois, c'est personnel. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je pense ça. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je serai tout à fait ouvert à vos suggestions. Après, le balista, à courte portée, je trouve moyen. Parce que la dernière fois, j'ai joué avec et j'ai fait un hitmarker au corps à corps et donc l'ennemi en face a pu me tuer. Et à longue portée, il est moyen aussi parce que déjà le balista il fait pas mal d'hitmarkers. Et en plus, quand on scope, je trouve qu'il zoome pas trop, au contraire, je trouve qu'il dézoome. Maintenant, on va passer à l'XPR. Donc le XPR à courte portée, je trouve bien parce que comme le SVUAS, on peut mitrailler. À longue portée, ça va, il est bien. Mais le problème c'est que il dézoome, donc les ennemis on les voit plus petits et on peut moins les ajuster comme le DSR. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Et l'avantage ou le désavantage, comme vous préférez, c'est que le XPR one shot que dans la partie haute du corps, c'est-à-dire dans le torse ou la tête. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Et si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, vous pouvez aller sur le Facebook Magic Light que je mettrai dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Magic Light, Magic Extase, pardon, la Magic Family Code, qui sera aussi dans la description. Et n'hésitez pas à mettre des pouces verts, des pouces rouges si ça vous a pas plu. Et merci d'avoir regardé ma vidéo.